Voici un tutoriel qui explique comment configurer pour la première fois le bloc-notes de classe dans Teams. Première des choses, on ouvre Teams et on se rend dans notre équipe. Donc je choisis l'équipe et lorsque je suis dans mon équipe, si le bloc-notes n'a jamais été configuré, on va devoir procéder à ces étapes. Donc je vais aller sélectionner l'onglet bloc-notes de classe et ensuite je vais cliquer sur configurer un bloc-notes pour la classe. Donc je décide, est-ce que je veux utiliser un bloc-notes vide ou un bloc-notes existant. Si vous avez plusieurs groupes et le bloc-notes d'un autre groupe est déjà fait, vous pouvez utiliser le bloc-notes existant. Sinon, nous allons commencer avec un bloc-notes vide. Dans le bloc-notes, vous avez plusieurs options. Donc, vous allez avoir une section collaboration où les enseignants et les élèves vont pouvoir écrire, donc modifier du contenu. Vous allez avoir une section contenu. Bibliothèque de contenu, c'est pour que l'enseignant puisse modifier, mais l'élève va seulement pouvoir consulter. Ensuite, il y a une section bloc-notes d'étudiants, donc c'est un espace qui est individuel pour chacun des élèves. Seulement l'élève en question va pouvoir le voir et son enseignant. Par contre, les deux vont pouvoir modifier. Donc l'élève va pouvoir écrire dans son bloc-notes privé et l'enseignant va pouvoir aussi écrire dans ce bloc-notes-là pour annoter ou donner de la rétroaction. Donc ça, c'est la petite page d'explication. Ensuite, j'appuie sur le bouton « Suivant ». Donc dans le bloc-notes, on me demande si j'ai déjà des sections que je veux avoir avec les élèves. Donc le bloc-notes de l'élève, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va avoir le nom de l'élève et différentes sections. Donc si je veux, je peux aller modifier celles qui sont déjà pré-formatées. Donc là, moi, je voudrais avoir une section de notes de cours. Donc, j'ai effacé l'autre d'avant. Travail à domicile, je vais l'appeler devoir. Donc, à la maison. Et finalement, la section questionnaire, je vais l'enlever. J'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, ça veut dire que l'élève, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir une section pour ses notes de cours et une section pour les devoirs. Si je veux, je peux ajouter aussi une section. Donc, par exemple, si j'ajoute une section, donc je vais ajouter évaluation. Et finalement, si je désire, donc je peux en ajouter plusieurs. Si plus tard on veut en ajouter, ça va être également possible. Donc lorsque c'est fait, lorsque c'est configuré, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton « Créer ». Ça va maintenant créer mon bloc-notes pour ma classe. Donc on nous demande de patienter selon les demandes qu'on a faites, s'il y a beaucoup de choses ou pas, ça peut prendre plusieurs minutes. Donc il faut être patient, donc on attend patiemment que le bloc-notes puisse se créer. Donc, le bloc-notes est maintenant créé. Maintenant, il nous fournit déjà de l'information. Donc, si je veux, je peux cliquer sur le petit onglet ici pour voir les différents contenus. Donc, j'ai le message de bienvenue. Si je veux, je peux le laisser là. C'est un message qui explique dans celui-ci, ça explique un peu c'est quoi le bloc-notes, c'est quoi les différents espaces. Donc, il y a une partie pour les élèves, il y a une partie pour le contenu et un espace pour la collaboration. Donc, c'est des explications qui sont fournies par défaut dans le bloc-notes. Donc, si je veux, je peux le laisser là ou je peux l'enlever. Même principe avec la foire aux questions, donc la FAQ. Donc, c'est un endroit où on retrouve plusieurs liens. Donc, ça aussi, on peut l'enlever ou l'effacer. Moi, ce que je vais faire, étant donné que je ne veux pas cette section-là, je vais aller l'effacer. Donc, pour l'effacer, j'appuie sur le bouton droit et je vais faire supprimer la section. Donc, ça supprime définitivement toute la section. Donc, il n'y a plus personne qui font partie du bloc-notes qui vont pouvoir le voir. Prochaine étape, je vais aller dans la section Bibliothèque de contenu. Bibliothèque de contenu, c'est ce que moi j'utilise pour partager les notes de cours aux élèves. Donc, quand je clique sur la bibliothèque, on a encore une fois une petite introduction. Donc, si on veut, on peut le laisser là ou je peux l'effacer aussi au besoin. Je vais le laisser là pour l'instant, mais je vais éventuellement l'effacer. Donc, quand les élèves vont avoir vu un peu c'est quoi, je vais pouvoir effacer cette partie-là. Si je vais ajouter une page de contenu, je vais cliquer sur le bouton « Page ». Donc, ce que ça fait, c'est que ça m'ouvre une nouvelle page. Donc, ça pourrait être le plan de cours. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter le plan de cours. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations par rapport au fonctionnement, donc c'est le même principe que le bloc-notes, le OneNote. Donc, vous allez pouvoir avoir les options et ajouter des éléments de la même façon qu'on l'ajoute avec le OneNote. Je continue dans l'espace, donc ici je peux ajouter des pages, je peux aller en ajouter plusieurs. Donc les élèves, ce qu'ils vont faire, c'est quand ils vont se connecter au bloc-notes de classe,
ils vont voir chacune de ces pages. Donc, ils vont voir le contenu et ils ne pourront pas modifier ces pages-là. Seulement l'enseignant peut le faire. Ensuite, je vais aller dans l'espace collaboratif. Donc, l'espace collaboratif, c'est l'espace où tout le monde peut écrire, donc les élèves et les enseignants. Donc ici, on explique encore qu'est-ce que c'est que cet espace. Donc, c'est la page d'introduction. Pour l'instant, je vais le laisser disponible, mais éventuellement, je vais l'effacer. Et ensuite, je vais ajouter une page. Donc, je vais l'appeler Projet 1, Nos idées. Donc, ce que ça va faire, c'est que les élèves, quand ils vont se connecter, ils vont pouvoir aller dans l'espace collaboratif et tout le monde va pouvoir écrire des idées. C'est sûr et certain que va falloir gérer un petit peu. Donc, si vous utilisez des tableaux, il faut inviter les élèves à écrire sur des lignes séparément pour pas qu'il y ait de problème de synchronisation. Mais bref, vous allez pouvoir ajouter plusieurs pages comme ça et les élèves vont tous pouvoir participer. Si vous voulez, vous pourriez aussi écrire équipe 1, équipe 2, équipe 3, donc créer des pages d'équipe et envoyer les élèves par équipe sur chacune de ces pages-là. Donc ça, c'est notre espace qui s'appelait l'espace collaboratif. Donc maintenant, vous avez aussi l'espace pour les élèves. Donc on voit ici le nom de mes 4 élèves. Donc les 4 élèves ont chacun leur bloc-notes. Si j'ouvre le bloc-notes d'un élève pour vous montrer ce qu'on y retrouve, on y retrouve ici les 3 onglets. Les onglets qu'on avait décidés au départ. Donc on a les notes de cours, on a l'évaluation et les devoirs à la maison. Donc c'est les onglets qu'on avait prédéterminés et chacun des élèves, si j'ouvre les autres élèves, chacun des élèves ont exactement les mêmes onglets. Donc, ils ont les mêmes sections aussi. Puis, chacun de ces élèves-là ne peuvent pas voir ce que les autres élèves font. Donc, ça veut dire que quand je suis en mode d'un élève, je vois la bibliothèque de contenu, je vois l'espace de travail collaboratif et je vois mon nom seulement avec les onglets qui correspondent à mon nom. Donc, à l'intérieur, ici, je vais pouvoir aller noter des choses et l'enseignant et l'élève vont pouvoir écrire et annoter également des choses. Donc ça, c'était la configuration, comment créer son premier bloc-notes de classe. Donc je vais faire d'autres capsules éventuellement sur les différentes façons de l'utiliser. Donc voilà, la configuration devrait être faite pour vous. Vous pouvez créer des bloc-notes pour chacune de vos classes et les élèves qui sont déjà dans votre classe, donc les élèves sont habituellement ajoutés automatiquement. Donc on va retrouver ici un espace pour chacun de ces élèves-là.